Bonjour les amis, bienvenue comme ça sur la page ou la chaîne YouTube de Pidjal Benjo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité qui s'appelle le passeport vaccinal COVID-19. Comme vous pouvez le savoir, ça fait 2 ans que le coronavirus a pénétré notre monde et continue à faire parler d'elle. Nous sommes rendus avec le variant indien qui nous amène une 4e vague de contamination. Et afin de pallier et de limiter la propagation du virus, tout en évitant un reconfinement de l'ensemble de la population, cela veut dire fermeture des commerces, fermeture de tout les trucs de premier nécessité, fermeture de tout ce qui permet de vivre, si vous voulez. Le gouvernement québécois a pris des mesures qui rentrent en vigueur à partir du 1er septembre. Ces mesures concernent le passeport vaccinal COVID-19. Pourquoi ces mesures? Ces mesures vont permettre aux gens qui ont reçu leurs 2 doses de pouvoir accéder aux événements publics à fort achalandage et à haute densité, et aux activités à haut contact de sociabilisation, ainsi qu'à des activités non essentielles, bien sûr. Ce passeport ne s'applique pas au commerce de détail, par exemple. L'idée de donner accès seulement aux personnes pleinement vaccinées va rentrer en ligne de compte à partir du 1er septembre, au lieu de les fermer par confinement, comme l'a dit le ministre Christian Dubé, s'il vous plaît. Et pour ce faire, il y a 2 applications qui, l'un depuis hier, est déjà en circulation, c'est le VaxiCode et il y a 2 applications qui sont disponibles déjà, que l'on peut télécharger sur App Store, c'est le VaxiCode et le VaxiCode Vérif, pour permettre d'avoir ces preuves de passeport vaccinal. Pas encore disponible sur Google Play, ça viendra dans les prochains jours. Les modalités de ce passeport vaccinal sont les suivantes. Le code QR reçu à la 2e dose fait d'office preuve de passeport vaccinal. Le code QR devra être scanné à l'aide de l'une des applications. Cette application d'ailleurs est compatible avec, ces applications sont compatibles avec tous les téléphones, que ce soit Android ou App Store, tous les téléphones intelligents ou tablettes. Les applications sont rien que destinées aux 13 ans et plus. En plus du code QR, la personne devra prouver son identité en montrant peut-être un permis de conduire qui correspond au nom inscrit sur le code QR. Et pour les personnes venant de l'extérieur du Canada, ils doivent démontrer, prouver avec une pièce d'identité à l'appui et une preuve vaccinale qu'ils ont effectivement reçu les 2 doses du vaccin, d'un des vaccins reconnus qui sont Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou une dose de Johnson & Johnson. Les preuves du passeport vaccinal peuvent être présentées de 3 façons, sous forme de format papier que l'on obtient à la 2e dose, sous forme PDF qu'on a dans notre téléphone mobile, ou bien sous forme à partir de l'application VaxiCode ou bien VaxiCode Vérif. Le passeport vaccinal sera exigé dans plusieurs endroits, surtout à achalandage public, comme les salles de spectacle, les stades et arénas, les auditoriums, les cinémas, les bars, les discothèques. Bref, vous en avez plusieurs, les salles de gym, les bibliothèques. Vous en avez plusieurs lieux qui ont été listés par le ministre Christian Dubé de la Santé, faisant office d'une demande de passeport vaccinal pour accès. Ceci dit, je vais vous laisser la liste complète de ces lieux qui vont exiger le passeport vaccinal dans le descriptif de ces vidéos, afin que vous puissiez
avoir accès. Donc, je suis comme ça rendu au terme de ce mini tuto que j'ai improvisé parce que je savais que c'était d'actualité. Merci de m'avoir écouté. C'est encore Pidjal Benjo. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de me faire part de vos commentaires et surtout activer la cloche de notification parce que vous recevrez des futurs tutos que je ferai et que je mettrai en ligne. Merci et passez une agréable journée. Que le bon Dieu vous protège. C'était Pidjal Benjo.